Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole et passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes ici sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Le sujet du jour, c'est comment bien choisir la zone dans laquelle implanter son projet agricole. D'abord, je vous remercie pour vos différentes interactions sur ma chaîne. Je sens véritablement que j'ai une communauté engagée. Merci pour vos commentaires, merci pour vos apports, merci pour vos abonnements. Je souhaite la chaleureuse bienvenue à tous les niveaux sur la chaîne et je compte sur vous pour que cette chaîne soit vraiment une plateforme qui nous permette de trouver des solutions pour nos difficultés dans les domaines agricoles. Ce thème que j'aborde, c'est aussi en réponse à certains commentaires répétitifs que j'ai trouvés sous mes vidéos concernant la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. En dehors des causes que j'ai eu à énumérer déjà, il y a aussi cette cause qui est mentionnée. Il y a certains exploitants agricoles ou bien entrepreneurs agricoles qui ont mis en commentaire que dans certaines zones, les populations rurales ne viennent pas travailler comme ouvriers sur leur plantation parce que dans leur mentalité, ils se disent que un étranger ne peut pas venir s'enrichir sur leur territoire. Donc, au lieu de venir contribuer à faire avancer votre projet, même s'ils n'ont pas d'argent, ils préfèrent rester dans leur coin parce qu'ils ne veulent pas vous voir évoluer plus qu'eux dans leur localité. Il y a une différence entre « je ne veux pas venir travailler chez toi » parce que j'ai un peu d'argent sur moi. Je vais aller le dépenser. Lorsque ça sera fini, je reviendrai travailler. Et je ne viendrai jamais travailler chez toi parce que grâce à ma contribution, tu peux devenir plus riche que moi plus tard. Est-ce qu'il y a des zones où les gens ont cette mentalité? Oui, ces zones existent. Mais heureusement, ce n'est pas dans toutes les localités que les gens raisonnent ainsi. Dans cette vidéo, je vais prendre le cas de la préfecture du Garo que je connais très bien parce que j'ai sillonné dans pratiquement toutes les zones. J'ai parcouru de nombreux villages. J'espère que l'exemple de la préfecture du Garo que je vais prendre va pouvoir inspirer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs que vous êtes dans vos localités parce que pratiquement nous sommes les mêmes personnes, nous sommes les mêmes populations et nous avons pratiquement les mêmes façons de fonctionner. Alors, je suis dans la préfecture du Garo, précisément à Notien. C'est le fief des peuples Adja et Evé. Donc, ces deux peuples ne sont pas les mêmes peuples, mais ils ont cheminé ensemble depuis l'Oyo au Nigeria pour venir s'installer ici dans la localité que nous appelons aujourd'hui la préfecture du Garo. L'histoire de cette localité est tellement belle que j'aimerais vous en parler un peu. Cela va vous aider aussi à comprendre la mentalité des populations de cette localité. Alors, les Évé étaient d'un côté et les Adja aussi d'un autre côté. Le roi des Évé, Agokoli, a décidé de construire une muraille tout autour de la ville pour abriter son peuple. Donc, ils ont construit une muraille, 7 km de chaque côté, et le peuple habitait à l'intérieur avec le roi. L'histoire disait que le peuple se sentait tellement maltraité par le roi Agokoli qu'ils ont décidé de s'évader de la muraille pour trouver leur liberté. Et finalement, ils ont réussi à trouver une faille au niveau de la muraille et se sont échappés. Ils ont pris la route vers le sud pour pouvoir trouver une cachette. Alors,
un premier groupe, lorsqu'ils sont arrivés à une vingtaine de kilomètres d'ici, ils ont dit qu'ils sont trop fatigués de marcher, donc eux, ils vont créer leur village là-bas. Donc c'est ce village qu'on appelle Gamé. Gamé, ça veut dire la prison. Et ils ont donné ce nom à ce village parce qu'ils se disaient que c'est vrai que nous ne sommes pas loin de la prison de Agokoli, mais nous allons rester ici. Donc, il y a un groupe qui s'est arrêté au niveau de Gamé. Les autres sont partis et arrivés à une soixantaine de kilomètres d'ici, dans la localité qu'on appelle aujourd'hui Tchévié, il y a aussi un groupe qui s'est installé là-bas. Et les autres ont continué jusqu'à arriver à Lomé. Et là, ils ont dit que maintenant nous sommes très loin de Agokoli, il ne pourra pas nous pourchasser. Et là, ils ont donné le nom Bé à leur localité. Bé, ça veut dire caché. Donc, ça veut dire que maintenant, nous sommes cachés de Agokoli. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Donc, ça veut dire que les évêques qui sont arrivés dans cette localité, il y a une bonne partie qui ont quitté la localité pour aller s'installer ailleurs. Et quand bien même ces populations ont quitté le Garo pour aller s'installer ailleurs, ils ont toujours eu de la famille ici parce que ce n'est pas tout le monde qui avait fui au niveau de la muraille. Aujourd'hui, lorsqu'on fête la fête de la localité qui est à Gbogozan, c'est-à-dire la fête de la muraille, nous avons des peuples qui viennent du Ghana, de Lomé, de Tchévié. En fait, tous les évêques reconnaissent que leur base, c'est ici. Donc, ils reviennent ici fêter chaque année. Donc, ça veut dire que ces peuples évêques avaient un contact avec d'autres réalités, si bien qu'ils sont qualifiés de civilisés. Ce sont des peuples qui ne sont pas particulièrement doués pour le travail de la terre. Mais des peuples venant du nord, c'est-à-dire les Lamba, les Kabiè, les Naouda, les Moba et autres peuples, sont arrivés entre-temps dans la localité et ils ont remarqué qu'il y avait des terres fertiles qui n'étaient pas exploitées. Alors, ils ont demandé aux propriétaires terriens, c'est-à-dire les évêques, de leur donner cette terre pour qu'ils puissent cultiver. Et c'est ainsi que ces populations du Nord ont été installées dans la plupart des localités du Garo. Quand on va dans les villages, c'est en grande partie les Naouda, les Kabiè, les Lamba et les Moba qui exploitent les plus grandes superficies dans la localité. Quand bien même ils ne sont pas des propriétaires terriens, généralement, ils louent ces terres-là auprès des propriétaires terriens évêques pour y travailler. Ce sont eux aussi qui servent la plus grande partie du temps d'ouvriers dans les champs. Et de l'autre côté, le peuple Adja est resté soudé en communauté et ils ont développé des commerces et ils ont travaillé aussi la terre. Ils continuent par travailler la terre. Donc, si vous voulez aujourd'hui acquérir des terres dans la préfecture du Garo, les propriétaires terriens sont soit évêques, soit Adja, à moins que ce ne soit une revente. Lorsque les propriétaires évêques vont vous vendre des terres, ce sont des terres généralement qu'ils ont déjà louées depuis des décennies, voire des centaines d'années à d'autres populations pour y travailler. Ce sont ces terres qu'ils vont vous vendre. Donc, c'est des terres qui sont occupées. Ou bien, ils vont vous vendre des friches, c'est-à-dire que pratiquement une forêt, des terres où on n'a pas encore travaillé. Et là, vous savez que bon, vous êtes tranquille. C'est à vous de faire tout le travail qu'il faut pour rendre la terre exploitable. Et vous savez que pour pouvoir prendre une forêt et la rendre exploitable, il faut dépenser beaucoup d'argent. C'est pourquoi bon nombre de
d'acheteurs veulent déjà des terres qui sont prêtes à utiliser. Et ces terres qui sont prêtes à utiliser, ça veut dire que des gens ont déjà travaillé là-bas auparavant. Et comme le propriétaire terrain, lui, il veut de l'argent, ça ne le dérange pas d'aller vendre ces terres et déloger ces populations qui y sont depuis des années pour travailler. Donc, vous allez voir que déjà, il y a un risque de conflit. Effectivement, il y a certaines fermes sur lesquelles je travaille où certaines familles, certains groupes disent qu'ils ne viendront pas travailler sur la ferme parce qu'on a retiré leurs terres. C'est eux qui travaillaient là-bas depuis des années, mais n'ont pas eu les moyens d'acheter la terre. Et lorsque quelqu'un vient d'ailleurs pour acheter la terre et qu'ensuite on les renvoie de la terre, parce que souvent ils n'aiment pas partir, il faut vraiment utiliser des méthodes pour les faire partir. Ils se disent qu'ils ne viendront pas travailler parce que vous avez pris leur terre. Et leur souhait, c'est que votre projet échoue afin qu'ils puissent récupérer la terre, afin qu'on puisse leur louer de nouveau la terre, ou bien afin que vous-même, vous puissiez leur louer cette terre-là et qu'ils puissent continuer par travailler tranquillement. Parce que ces populations-là, lorsqu'on leur loue les terres, ils construisent même leur maison sur la terre ou bien soit à côté, à proximité de la terre où ils exploitent. Donc, lorsqu'on leur prend la terre, ils se retrouvent dépourvus, ou bien le propriétaire terrain va leur dire qu'il va leur encore donner une autre terre, mais ça serait loin de la maison où ils sont. Donc ça les dérange un peu, mais ils n'ont pas le choix. Ils acceptent ainsi. Donc ça, c'est déjà la première cause. Ces gens-là vont souhaiter secrètement que votre projet échoue pour qu'ils puissent récupérer leur terre. Concernant l'autre partie, c'est-à-dire les Adja, eux, ce sont des gens qui sont en communauté. Ce sont des gens qui évoluent en communauté et qui aiment s'enrichir entre eux. Ce sont des grands commerçants. Ce sont des gens qui vraiment savent multiplier de l'argent. Et lorsque vous êtes un étranger, que vous êtes dans ces localités où ils sont prédominants, dans ces localités où ils sont influents, et que vous voulez vous imposer aussi, ça serait un peu difficile. Parce que vous, les gens de la diaspora aussi, on se connaît. Lorsque vous voulez entreprendre dans une localité, dans le domaine agricole, c'est cette expérience que moi j'ai, vous voulez faire des choses en même temps en grand. Vous voulez vous imposer. Et lorsque vous allez dans les zones où ces populations sont influentes, ils ne vont pas vraiment coopérer parce qu'ils vous voient comme une menace. Donc, c'est là encore une raison qui va faire que beaucoup vont vouloir saboter votre projet ou bien ne feront rien de mal contre vous, mais ne viendront tout juste pas travailler sur votre ferme, même s'ils ont besoin d'argent. Alors, je vais essayer de commencer par conclure la vidéo parce que je n'aime pas faire des vidéos qui sont très longues, mais vous avez compris. Avant de pouvoir acheter des terres dans une localité, essayez de comprendre l'histoire. Renseignez-vous sur l'histoire de cette localité. Renseignez-vous sur la mentalité des gens de cette localité. Cela vous permettra de faire un choix judicieux. Alors, pour ceux qui vont acheter des terres où c'est déjà occupé, si c'est 1 hectare ou 2 hectares que vous achetez dans ces localités, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui achètent les 20 hectares, les 50 hectares, les 100 hectares, où ils prennent pratiquement tous les champs des gens du village. Ils achètent. Et on est obligé de renvoyer presque 30 ou bien 40 personnes de ces champs-là pour que vous puissiez travailler. Là, vous allez avoir des problèmes. Donc, si c'est vraiment possible, allez-y prendre des friches et dépenser
les millions qu'il faut pour pouvoir dessoucher, préparer la terre et commencer par travailler. Ainsi, vous serez beaucoup plus tranquille. Alors, dans les localités où des gens sont très communautés, très fermés aux étrangers, faites tout votre possible pour créer des alliances stratégiques. Si vous voulez aller dans cette localité pour vous enrichir, ne pensez pas à vous enrichir seul. Associez sa population et vous allez voir que ça va vraiment vous avantager et que votre projet serait une réussite. Parce que par exemple, si je prends le cas du Gabon, dans les localités où on retrouve les Adja, ce sont les personnes les plus travailleurs, les plus ambitieux que moi je connais. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans cette vidéo, j'ai parlé de communauté en citant nommément ces communautés. J'espère que les mots que j'ai utilisés n'ont pas frustré quelqu'un. Parce que souvent, quand on parle de communauté, les émotions s'en mêlent. Mais c'est avec beaucoup de bienveillance que je parle de ces communautés parce qu'il n'y a pas une communauté que j'évite. Je travaille dans toutes ces communautés et je suis en bon terme avec ces populations. Mais j'ai voulu vraiment parler concrètement de la situation ici pour pouvoir inspirer d'autres dans le choix de leur terre agricole. Donc, si j'ai utilisé certains mots qui sont déplacés, je m'en excuse d'avance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous attends dans les commentaires pour que vous puissiez aussi partager votre expérience avec nous pour qu'on puisse apprendre davantage. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.